Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie spirituelle est coincée, comme peu importe combien vous priez, adorez ou rapide, quelque chose d'invisible continue de vous tirer en arrière? Et si je vous disais que la vraie guerre n'est pas seulement dans votre esprit, mais dans votre chambre? Oui, vous avez bien entendu. La plus grande guerre spirituelle de cette génération ne se produit pas dans les bancs d'église ou sur les champs de bataille. Cela se produit à huis clos, où le péché sexuel a fait taire les voix de nombreux élus. Ce n'est pas juste un autre message, c'est un réveil. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18 « Fuir l'immoralité sexuelle ». Mais pourquoi? Parce que chaque fois que vous compromettez votre corps, vous compromettez votre autorité. Et quand un élu, quelqu'un marqué par Dieu, décide de cesser de vivre dans le péché sexuel et de commencer à marcher dans la sainteté, tout l'enfer tremble. Ce n'est pas une exagération, c'est la réalité spirituelle. Et vous êtes sur le point de comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vais révéler ce que les églises évitent, ce que les prédicateurs arrêtent et ce que l'ennemi espère désespérément que vous ne le découvrirez jamais. Si vous êtes fatigué des cycles spirituels, si vous avez pleuré, pour une percée, si vous savez au fond qu'il y a plus dans votre marche avec Jésus-Christ, c'est votre moment. Dieu vous appelle dans une pureté si puissante, mais non seulement vous libérera, mais secouera tout autour de vous. Alors ne faites pas défiler. Ne faites pas taire ce que votre esprit crie à entendre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut libérer un feu dans votre vie qu'aucun démon en enfer ne peut éteindre. Vous avez été choisi, et aujourd'hui, vous récupérez votre pouvoir. Il y a quelque chose que le monde ne vous dit pas, mais chaque vrai croyant découvre finalement. Le péché sexuel n'est pas seulement un trébuchement moral, c'est un champ de bataille. Au moment où quelqu'un cède à la luxure, ils n'abandonnent pas seulement un moment de plaisir. Ils abandonnent un terrain dans une guerre qui a commencé dans les cieux. Cette bataille est personnelle, stratégique et profondément spirituelle. Et Satan? Il ne gaspille pas son énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance. C'est pourquoi il cible sans relâche la vie sexuelle de ceux marqués par Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'on choisit, on cède à la tentation, leur autorité spirituelle est compromise. L'ennemi sait ce qui est en jeu. Lorsque vous êtes aligné avec Dieu, vous portez l'autorité de Jésus-Christ, mais lorsque vous tombez dans le péché sexuel, cet alignement est perturbé. Et soudain, vos prières perdent le pouvoir, votre discernement terne et votre feu spirituel diminuent. Tu te souviens de Samson? Juge 13-16. Il a été choisi, autonome et mis à part, mais c'est son enchevêtrement, avec Delilah, qui a conduit à sa chute. Et bien que la grâce de Dieu l'ait restauré, son histoire nous rappelle que le compromis sexuel mène à la cécité spirituelle bien avant qu'il ne conduit à la servitude physique. C'est ainsi que l'ennemi fonctionne. Il séduit, puis silence. La Bible n'hésite pas à ce sujet. Proverbe 5 prévient clairement « Pour les lèvres d'une femme interdite, goutte à goutte, et son discours est plus lisse que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme wormwood. » Dieu ne nous prévient pas de nous contrôler, il nous prévient de protéger le feu de sa présence en nous. C'est parce qu'il sait que la pureté, c'est le pouvoir. Il s'agit de protéger l'onction et non le comportement de police. Chaque acte de péché sexuel est une transaction spirituelle. C'est comme laisser la porte grande ouverte dans votre maison et se demander pourquoi les voleurs continuent de se présenter. Et soyons réels, il ne s'agit pas de honte ou de condamnation. C'est une question de conscience. Lorsqu'un croyant s'engage dans l'immoralité sexuelle, il donne un accès légal à l'obscurité dans leur vie. Et cette obscurité n'affecte pas seulement une nuit, elle persiste, contamine et paralyse le destin. Dieu nous appelle à être des navires d'honneur, 2 Timothée 2, 21, s'enfuir des citernes qui ne peuvent pas tenir l'eau vive. Lorsque nous tolérons l'impureté, nous faisons de la place à la confusion spirituelle, à l'instabilité émotionnelle et même aux conséquences physiques. Satan ne se soucie pas si vous allez à l'église tant que votre chambre reste son autel. Le péché sexuel est une guerre spirituelle déguisée. Cela émousse votre discernement, affaiblit votre épine dorsale spirituelle et vous sépare des affectations divines. Vous pouvez toujours chanter dans la chorale, prêcher depuis la chair ou diriger un ministère. Mais lorsque le péché caché s'attarde à huis clos, le ciel reste silencieux.
Dieu vous aime trop pour bénir ceux qui lui brisent le cœur. C'est pourquoi le Saint-Esprit condamne, pas de condamner, mais de restaurer. Si vous avez déjà senti l'Esprit tirer sur votre cœur pendant un moment de faiblesse, ne l'ignorez pas, c'est Jésus-Christ, votre défenseur, debout à la porte et frappe. Pas avec jugement, mais avec urgence, parce que votre appel ne peut pas prospérer dans le compromis. La foi grandit dans l'obéissance, et l'obéissance est l'arme des choisis. Alors ne vous laissez pas berner, ce n'est pas seulement une défaillance personnelle, il s'agit de sabotage spirituel. Les attaques de Satan sont toujours calculées. Il sait s'il peut déformer votre sexualité, il peut faire dérailler votre destin. Mais voici la bonne nouvelle. La miséricorde de Dieu est plus grande que votre erreur. Chaque fois que vous choisissez la pureté plutôt que le plaisir, le ciel se réjouit et l'enfer tremble. Vous ne dites pas seulement non à la tentation, vous déclarez la guerre contre les forces de l'obscurité. Vous rappelez à Satan que votre corps appartient à Dieu. Votre âme est scellée par Jésus-Christ et que votre avenir est gardé par un dessein divin. Et cela, mon ami, n'est que le début de la révélation. Il y a quelque chose de profondément sain dans votre corps, bien que le monde essaie constamment de vous convaincre le contraire. Vous n'étiez jamais censé vivre comme si vous étiez juste de la chair et des os, marchant sans but dans le temps. Non, vous étiez formé par les mains mêmes de Dieu, intentionnellement fabriqué à son image, Genèse 1, 27, et appelé à porter sa présence divine partout où vous allez. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas seulement un être humain, vous êtes un sanctuaire saint, un porteur de l'essence du ciel. Lorsque vous comprenez cela, tout se déplace. Vous arrêtez de traiter votre corps comme un terrain de jeu pour le péché et commencez à l'honorer en tant que vaisseau sacré qu'il est vraiment. Soyons maintenant clairs. Il ne s'agit pas de culpabilité religieuse ou de contrôle externe. Il s'agit d'aligner sur la conception divine. Dieu ne vous a pas donné un corps à utiliser, à abuser ou à donner avec désinvolture. Il vous l'a donné comme un outil à des fins. Jésus-Christ vivait dans un corps comme le vôtre. Il marcha, il pleura, il a faim. Et pourtant, il n'a jamais souillé le temple qui lui a été donné. Ce même esprit qui l'a ressuscité des morts habite maintenant en vous, Romains 8, 11. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre corps n'est pas un motel pour passer des plaisirs. C'est une marche de trône pour la présence de Dieu. Chaque choix que vous faites avec lui invite l'esprit ou le plante. Le pouvoir de la foi n'est pas seulement ce que vous croyez, c'est comment vous vivez, moment par moment, décision par décision. Vous êtes-vous déjà arrêté pour considérer que la pureté ne concerne pas la répression, mais sur la restauration? Que peut-être le nom de Dieu est en fait une redirection vers quelque chose de plus élevé? L'ennemi veut que vous pensiez que vous manquez de vous abstenir. Mais la vérité est que lorsque vous vivez en alignement avec la parole de Dieu, vous gagnez clarté, autorité et paix que le monde ne peut pas offrir. Le psaume 119, 9 demande « Comment un jeune peut-il rester sur le chemin de la pureté en vivant selon votre parole? Ce n'est pas une cage, c'est une alliance. Et lorsque vous entrez dans cette alliance, vous commencez à rayonner quelque sang. Chose que le monde ne peut pas copier ou contrefait. C'est pourquoi les élus sont si mal compris, parce qu'ils portent la sainteté dans une culture qui adore le chaos. Ne soyez pas surpris si les gens se moquent de votre décision de rester pur. Ne soyez pas choqués s'ils rient ou remettent en question votre santé mentale. C'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un décide de prendre son temple au sérieux. Mais écoutez ceci, ceux qui honorent Dieu avec leur corps sont ceux auxquels il a confiance avec le pouvoir spirituel. Pas seulement les cadeaux, mais l'autorité. Pas seulement l'influence, mais l'impact. Parce que Dieu ne verse pas sa gloire dans n'importe quel navire, il choisit les propres. Et lorsque vous vivez avec ce niveau d'intégrité spirituelle, cela affecte votre posture, votre présence, vos prières. Les gens ne savent peut-être pas ce que vous êtes différent, mais c'est le parfum de la sainteté, et c'est irrésistible pour ceux qui ont faim de vérité. Donc, quand vous dites « non à la luxure », vous n'êtes pas seulement moral, vous êtes prophétique. Vous déclarez au monde et aux cieux que ce temple appartient à Dieu. Vous proclamez avec votre corps même que Jésus-Christ est Seigneur sur toutes les parties de vous.
Ce genre d'obéissance secoue les atmosphères. Ce genre de pureté n'est pas passif, c'est puissant. Et à mesure que nous avançons, il y a quelque chose de plus profond à déballer. Parce que les décisions que vous prenez avec votre corps aujourd'hui n'ont pas seulement un impact sur vous. Ils font écho bien au-delà de ce que l'œil peut voir. La plupart des gens pensent que leurs décisions sexuelles ne s'affectent que. Mais le paradis et l'enfer le savent tous les deux. C'est un mensonge. Chaque acte d'obéissance ou de désobéissance ondule à travers les générations. La Bible nous montre à maintes reprises que ce que nous choisissons en secret fait écho en public. Et ce que nous embrassons aujourd'hui devient l'héritage de demain. Dans Exode 20, 5-6, Dieu dit qu'il punit les enfants du péché des parents à la 3e et 4e génération, mais montre l'amour à 1000 générations de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Cela signifie que votre choix de marcher dans la pureté sexuelle ne concerne pas votre moment, il s'agit de votre lignée. Il s'agit de rompre les cycles qui tourmentent votre lignée pendant des décennies. Oui, ce que vous refusez maintenant, vos enfants n'auront pas à se battre plus tard. Prenez un moment pour réfléchir. Combien d'histoires avez-vous entendues? De familles liées par les mêmes schémas, divorce, infidélité, confusion sexuelle, dépendance? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des schémas spirituels transmis par des alliances brisées et des péchés non rémunérés. Mais quand quelqu'un se lève et dit « pas plus », quand un élu dit « quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur », Joshua 24:15, quelque chose de surnaturel se produit. Les chaînes se cassent, les cycles se brisent. La malédiction générationnelle rencontre un brise-malédiction générationnelle. Et ce rupture de malédiction est souvent celui que l'ennemi s'efforce de garder dans le péché, parce qu'il sait que s'il marche dans la pureté, son bastion s'effondrera. Le péché sexuel est l'une des façons les plus rapides de l'ennemi, qui infecte les générations. Pourquoi? Parce que cela n'apporte pas seulement la culpabilité, il ouvre des portes. Les esprits de la luxure, du rejet, de la confusion et de la perversion peuvent s'attacher à des actes de compromis sexuels, et s'ils ne sont pas confrontés, ils s'attardent dans des familles comme un héritage invisible. Mais voici la belle vérité. Tout comme le péché peut passer, il en va de même pour la justice. Le psaume 112, 1-2 dit « Béni est celui qui craint le Seigneur. Leurs enfants seront puissants dans le pays. » Lorsque vous choisissez la sainteté aujourd'hui, vous ne protégez pas seulement votre propre âme, vous ouvrez un chemin droit pour vos descendants. Vous transmettez la foi, la force et la couverture de Dieu lui-même. Avez-vous déjà pensé que peut-être que votre bataille contre la tentation est si intense parce que vous êtes celle qui vous a appelé à le casser votre famille? Que la pression que vous ressentez n'est pas seulement personnelle, c'est prophétique? L'ennemi ne combat pas ceux qui ne le menacent pas. Mais lorsque vous résistez, lorsque vous choisissez de vivre par la parole, lorsque vous criez à Jésus-Christ au lieu de céder, vous établissez une nouvelle norme pour votre lignée. Et peu importe qui vous a précédé, vous auriez pu provenir d'une longue ligne de rupture, mais à travers Dieu, vous êtes le point de départ de quelque chose de tout nouveau. Un héritage sacré, un héritage juste. Alors, ne pensez pas une seconde que la pureté ne concerne que vous. C'est une graine, et comme toutes les graines, elle porte ses fruits bien au-delà de ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Votre décision d'honorer Dieu maintenant résonnera à travers vos enfants, vos petits-enfants, et même ceux que vous ne rencontrerez jamais. La foi traverse des lignées, mais il en va de même pour le compromis. C'est pourquoi Jésus-Christ élève une génération qui ne sera pas dirigée par des sentiments, mais par l'esprit. Et si vous lisez ceci, c'est probablement parce que Dieu vous appelle à être celui-là, celui qui change tout. Et alors que nous voyageons plus profondément, nous verrons que la pureté ne concerne pas seulement ce que nous évitons, il s'agit de la puissance qui découle d'une vie alignée sur la sainteté. La sainteté n'a jamais été meilleure que les autres. Il s'agit d'être mis à part pour Dieu. Dans un monde qui glorifie les compromis et applaudit l'ambiguïté morale, marcher dans la sainteté est un acte radical de résistance spirituelle. Ce n'est pas seulement une vertu personnelle, c'est une arme divine. La Bible dit dans 1 Pierre 1,16 « Soyez saints parce que je suis saint ». Ce n'est pas une suggestion, c'est une identité. Et pour les élus,
Cette identité vient avec l'autorité spirituelle. Quand quelqu'un vit pur dans une génération polluée, il ne se démarque pas. Ils se tiennent haut dans le domaine spirituel. La présence de la sainteté dans la vie d'un croyant devient une balise qui ramène l'obscurité. C'est le genre de pouvoir que l'ennemi craint le plus, pas le bruit, pas le charisme, mais la consécration. Soyons honnêtes, la performance est coûteuse. Il exige des décisions qui vont souvent à l'encontre de ce qui fait du bien, de ce qui est populaire, ou même de ce qui est attendu. Mais ceux qui marchent sur cette route étroite trouvent quelque chose que le monde ne peut pas offrir. La clarté. Paix. Feu spirituel. La puissance de Dieu ne circule pas à travers les tuyaux sales. C'est pourquoi de nombreux croyants ont du mal à accéder à la plénitude de leur vocation. Car si leur bouche parle de Jésus-Christ, leur vie divulgue le compromis. La sainteté branche ses fuites. Il scelle le navire pour que l'onction puisse couler librement. Et quand il coule, il guérit, il restaure, il s'enflamme. C'est pourquoi le renouveau ne commence pas dans la chair, il commence dans la pureté du cœur. Avez-vous remarqué que certaines personnes portent une atmosphère où qu'ils aillent, que leur présence déplace la pièce avant même de dire un mot? C'est le poids de la sainteté. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de soumettre. À propos de dire « Dieu, je ne veux rien de plus que votre présence », même si cela me coûte tout, c'est le cri des élus. Et dans cette reddition, Dieu libère le pouvoir, pas de puissance de performance. Réel pouvoir, pouvoir de discerner les esprits, le pouvoir de dire la vérité qui coupe les chaînes, le pouvoir de prier avec le feu qui secoue les fondations. Ce n'est pas un battage médiatique religieux, c'est la réalité biblique. Jésus-Christ lui-même a vécu saint et, ce faisant, a modélisé la façon dont le pouvoir traverse la pureté. Le monde nous dit que la sainteté est ennuyeuse. Mais laissez-moi vous dire que la sainteté est dangereuse, dangereuse pour le royaume des ténèbres. Lorsqu'un croyant marche dans la sainteté, il porte un bord pointu, il voit clairement. Ils aiment férocement, ils prient hardiment. C'est pourquoi l'ennemi essaie si fort de convaincre les gens que la pureté est restrictive. Parce qu'il sait que c'est en fait l'endroit où votre véritable identité émerge. C'est là que votre autorité mûrit. Vous ne devenez pas spirituellement dangereux par le charisme, vous devenez dangereux par consécration. Lorsque vous vivez saint, vous marchez avec Dieu. Et quand Dieu marche avec vous, l'enfer prend note. Alors ne vous contentez pas d'une version diluée du christianisme qui tolère le péché au nom de la grâce. Grâce n'est pas une licence pour pécher, c'est l'autonomisation de vivre au-dessus. C'est l'évangile, c'est le message de Jésus-Christ. Et c'est l'invitation qui vous est étendue en ce moment, marchez propre dans un monde contaminé. Pas dans votre propre force, mais par l'Esprit de Dieu. Parce que la sainteté n'est pas un fardeau, c'est un droit d'aînesse. Et au fur et à mesure que nous avançons, vous verrez comment cette sainte marche ne vous laisse pas sans défense. Elle vous arme avec la victoire. La victoire sur la tentation sexuelle n'est pas réalisée par la volonté seule, elle a gagné par l'Esprit de Dieu. Trop de croyants essaient de lutter contre les batailles spirituelles avec une force naturelle, puis se demandent pourquoi elles continuent de tomber. La vérité est que la chair n'aura jamais le pouvoir de conquérir ce qui a été conçu pour être surmonté par l'Esprit. Les Galates 5:16 indiquent clairement « Marche par l'Esprit et vous ne gratifierez pas les désirs de la chair ». Cela signifie que chaque fois que vous vous appuyez sur Dieu au lieu de vos impulsions, vous activez une force divine en vous. La foi est plus que la croyance, c'est le partenariat. Et lorsque vous choisissez de vous associer au Saint-Esprit, dans des moments de tentation, vous exploitez une aide surnaturelle qu'aucun démon en enfer ne peut résister. Ne pensez pas un instant que vous êtes seul dans cette guerre. Le même esprit qui planait sur les eaux de la Genèse, le même esprit qui a permis à David contre Goliath, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts maintenant en vous, Romains 8:11. Laissez cela pénétrer. Vous ne vous battez pas pour la victoire, vous vous battez de la victoire. Dieu a déjà gagné la guerre à travers la croix. Votre rôle est maintenant d'exécuter cette victoire dans vos choix quotidiens. Chaque non au péché est un oui au destin. Chaque fois que vous résistez,
vous ne construisez pas seulement du caractère, vous construisez un héritage de triomphe spirituel. Et chaque victoire envoie des ondes de choc dans le royaume invisible. Permettez-moi d'être réel. La tentation viendra. Même Jésus a été tenté. Matthieu 4. Mais qu'a-t-il fait? Il a répondu avec le mot, pas avec émotion, pas avec des excuses, avec les Écritures. C'est ainsi que ceux choisis se battent, en cachant la parole dans leur cœur, Psaume 119, 11, et en dessinant leur épée lorsque l'ennemi murmurement. Il ne s'agit pas de supprimer les désirs, il s'agit de soumettre des désirs à la volonté de Dieu. Et quand vous le faites, votre esprit se renforce. Comme un muscle dans le gymnase, votre résilience spirituelle est construite dans la bataille. Ne maudissez pas le combat, embrassez-le. C'est la preuve que vous êtes dangereux, que vous êtes marqué, que Dieu vous transforme en un guerrier de sainteté. Et voici ce que l'enfer ne veut pas que vous sachiez. Chaque acte d'obéissance affaiblit son emprise. Chaque prière que vous chuchotez au lieu d'envoyer des SMS à cette personne. Chaque chanson de culte que vous jouez au lieu de cliquer sur ce site. Chaque fois que vous tombez à genoux au lieu de tomber dans le péché, l'ennemi perd du sol. C'est pourquoi il vient si dur, parce qu'il craint la version de vous qui marche en pleine obéissance. Il craint votre intimité avec Dieu. Il craint votre onction. Il craint votre appel. Mais devinez quoi? Il est déjà vaincu. Et l'esprit en vous n'est pas un esprit de peur, mais de la puissance, de l'amour et de l'autodiscipline. 2 Timothée 1, 7. Vous n'étiez jamais censé survivre à la tentation, vous étiez censé l'écraser. Alors prenez cœur, choisis un. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, il vous suffit de vous rendre. Dieu ne cherche pas des saints impeccables, il cherche des soldats fidèles, des soldats qui se lèvent après chaque chute, qui s'accrochent à la croix au lieu de s'accrocher à la culpabilité, qui croient que l'esprit de Jésus-Christ est plus grand que toute dépendance, habitude ou honte. Parce que lorsque vous résistez au péché par l'esprit, le ciel se réjouit, et oui, l'enfer tremble. Et maintenant, il y a une autre chose que vous devez faire. Vous levez et marchez dans cet appel avec l'audace radicale. Maintenant que vous connaissez la vérité, il est temps d'agir. Pas demain, pas quand c'est pratique, maintenant. Parce que chaque seconde que vous retarde les schémas ennemis, il attend l'hésitation. Ils prospèrent sur la passivité, mais ceux choisis n'hésitent pas, ils répondent. C'est votre moment pour vous tenir debout, non seulement en tant que croyant en Jésus-Christ, mais en tant que guerrier rempli de l'Esprit de Dieu. Vous avez entendu le message. Vous avez vu le poids de la pureté sexuelle. Vous avez compris que votre corps est sacré. Vos choix sont générationnels. Votre sainteté est puissante et votre victoire est spirituelle. Alors, qu'allez-vous faire de cette vérité? Commençons par une déclaration. Déposez un 99 dans les commentaires ou écrivez Mi purezza e poderosa. Ce n'est pas seulement l'engagement social, c'est l'alignement spirituel. Lorsque vous le parlez, vous le scellez. Vous faites savoir à l'ennemi que vous avez décidé. Vous faites savoir au paradis que vous avez entendu l'appel. Et vous faites savoir à votre propre âme que vous ne marcherez plus dans la honte, le secret ou le péché. Vous êtes choisi. Et votre pureté est prophétique. Chaque commentaire est une déclaration de guerre contre l'esprit de luxure qui tourmente cette génération depuis trop longtemps. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un navire de changement. Partagez maintenant ce message. Ne le gardez pas pour vous. Quelqu'un que vous connaissez se noie en silence, enchaîné par des habitudes qu'il ne peut pas avouer. Ils ont besoin de ce mot. Ils doivent se rappeler que Dieu ne les a pas abandonnés, qu'il y a encore du pouvoir au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu livre toujours, restaure toujours, appelle toujours ses élus dans l'obscurité et dans une merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9. Une part peut sauver une vie. Une vidéo peut commencer un renouveau. Un cœur obéissant peut se rhabiller dans l'éternité. Et oui, cela peut commencer par vous. Mais plus que des clics ou des commentaires, ce que Dieu veut, c'est votre engagement. Votre engagement radical et sans excuse à marcher différemment. Vivre comme vous connaissez la vérité. Pour fuir le péché, non pas parce que vous avez peur de l'enfer, mais parce que vous êtes amoureux de Dieu. La sainteté n'est pas lourde quand elle est motivée par l'amour.
Alors prenez ce mot et laissez-le vous ramener à l'autel. Laissez-le naître une faim pour les Écritures, un nouveau feu pour la prière, un désespoir pour plus de Dieu. Parce que vous n'étiez pas fait pour vous tenir. Vous avez été fait pour vous démarquer, pour briller, marcher dans la pureté lorsque tout le monde s'incline pour faire des compromis. Vous avez été appelé, vous avez été marqué, vous avez été commandé. Et quand un élu dit enfin « Je ne m'inclinerai plus à la luxure », et l'atmosphère se déplace. Cette génération est désespérée pour la vérité, pour la réalité. Pour les dirigeants qui ne prêchent pas seulement la sainteté, mais vivent, ce leader peut être vous. Alors prenez votre place, prenez votre épée. Entrez dans l'alignement, et rappelez-vous cela pour toujours. Quand un choisit ceux qui arrêtent d'avoir des relations sexuelles en dehors du design de Dieu, l'enfer tremble. Maintenant, dites-moi, quelle partie de ce message a frappé votre esprit le plus dur? Avez-vous déjà ressenti le poids de cette bataille dans votre propre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul, et votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin pour trouver la liberté. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de frapper la cloche de notification. Parce que la prochaine vidéo pourrait être le mot qui change tout pour vous ou quelqu'un que vous aimez. Et en parlant de ça, ne partez pas encore. Cliquez sur la vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. C'est une continuation de ce voyage. Et croyez-moi, c'est exactement ce dont votre esprit a besoin ensuite. Je suis José, et je vous verrai là-bas, prêt à secouer l'enfer de votre pureté et à vous élever dans la puissance de Jésus-Christ.